Alléluia. Donc nous allons prêcher pendant quelques minutes et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Depuis quelques dimanches, nous parlons de vaincre dans un territoire hostile. Et c'est ce message que nous voulons poursuivre aujourd'hui. Donc vaincre dans un territoire hostile, nous avons parlé à l'échelle individuelle, nous avons parlé de Daniel, nous avons parlé aussi à l'échelle ecclésiastique, donc au niveau de l'église. Alléluia. Avant de donner mon thème, je voudrais dans un premier temps résumer rapidement ce que nous avons vu les 2 dimanches passés. Alléluia. Amen, amen. Donc nous avons vu que les 2 dimanches passés, nous avons vu comment Dieu, au travers de Daniel, Daniel a pu vivre dans un territoire hostile et nous avons cité quelques clés qui ont permis à Daniel de vivre, alléluia, dans ce territoire hostile. La première clé, nous avons vu que dans Daniel 1, verset 8, Daniel a dit que la Bible déclare que Daniel résolut de ne point se souiller. Amen. On a parlé de la vie de sanctification, donc de ne pas participer au péché et de se conserver pur. Alléluia. C'est une clé pour aller plus loin, c'est une clé pour attirer, deuxièmement, la faveur et la grâce de Dieu. Quand Daniel a décidé, a résolu de ne pas se souiller, la Bible déclare qu'il a attiré la grâce et la faveur de Dieu. Amen, amen. Et troisième chose, la Bible déclare que Dieu va accorder à ces jeunes gens de la science. Amen. Dis à ton voisin la science. La science. Alléluia. Nous parlons d'impacter des nations, mais il faudrait qu'on impacte des nations avec la science aussi. Amen. Il faudrait qu'on impacte des nations avec la science. Bien aimé, la question qu'on se pose ce matin, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu va leur accorder la science. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu leur accorde la science dans un territoire hostile? Amen, amen. Il faut comprendre que la science est un ensemble de connaissances générales. C'est un savoir-faire que donnent les connaissances, l'expérience et l'habilité. Amen, amen. Donc c'est un savoir-faire que donnent les connaissances, l'expérience et l'habilité. La science, c'est un ensemble de connaissances générales. Donc quelqu'un qui a la science, il a un ensemble de connaissances, il a une connaissance. Amen, amen. Et la Bible déclare, deuxièmement, Dieu va leur donner ce qu'on appelle la sagesse dans toutes les lettres. Alléluia. Il va leur donner la sagesse dans toute l'intelligence, dans toutes les lettres. Amen. Les médias sont avec moi, je suis dans Daniel 1. C'est normal. L'intelligence dans toutes les lettres. Donc l'intelligence, c'est la faculté de connaître, c'est la faculté de comprendre et c'est la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Alléluia. L'intelligence humaine est caractérisée par plusieurs aptitudes, surtout cognitives, qui permettent à l'individu humain d'apprendre, de former des concepts, de comprendre, d'appliquer la logique et la raison. Elle comprend la capacité à reconnaître des tendances, comprendre des idées, planifier, résoudre des problèmes. Voilà, donc sans intelligence, tu ne peux pas faire toutes ces choses. Tu ne peux pas avoir la capacité de résoudre des problèmes. Tu ne peux pas avoir la capacité de créer des concepts, tout ça. Alléluia. Dieu va leur donner, deuxièmement, l'intelligence. Alléluia. Et la troisième chose qu'il va leur donner, il va leur accorder, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions. Donc c'est la capacité à appliquer les connaissances, alléluia, de manière à promouvoir le bien-être personnel et social. Amen, amen. Dieu va leur accorder la connaissance, il va leur accorder l'intelligence, il va leur accorder la science, l'intelligence et il va leur accorder la sagesse dans un territoire hostile. Alléluia, alléluia. Nous voyons dans 2 Chroniques 1, verset 10, au verset 10, lorsque Dieu se révèle à Salomon, il demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Parce que Salomon venait de faire des holocaustes, il venait de faire un sacrifice qui a bouleversé le programme de Dieu. Et Dieu va descendre pendant que Salomon est en train de dormir et il va se révéler à lui. Et il va lui demander, demande-moi ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia.
Et il va dire dans 2 Chroniques 1, 10, il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Alléluia. Salomon n'a pas demandé de l'argent. Salomon a demandé de la sagesse et de l'intelligence. Parce que la sagesse et l'intelligence peuvent te ramener de l'argent. Alléluia. Parce que la sagesse et l'intelligence peuvent te ramener ce que tu recherches. Alléluia. Voilà pourquoi Salomon n'a pas dit à Dieu, donne-moi de l'argent. Peut-être que si c'était moi, j'allais demander de l'argent à Dieu. Peut-être que si c'était toi, tu allais demander de l'argent à Dieu. Mais Salomon n'a pas demandé de l'argent. Il a compris que si j'ai la sagesse, si j'ai la science, si j'ai la connaissance, si j'ai l'intelligence, j'aurai l'argent. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin la science, l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, Daniel et ses amis sont dans un territoire. Dans un territoire, le territoire chaldéen, dans un territoire où il y avait de l'astrologie, il y avait de la magie. Et Dieu envoie dans ce territoire les enfants d'Israël. Il envoie 4 jeunes gens. Donc il y avait plusieurs. Mais 4 jeunes gens ont été choisis parce qu'ils se sont démarqués. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent accepter de se démarquer pour Dieu? Oh, je n'entends pas bien ton amen. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu met toujours la différence entre ceux qui prennent du temps dans sa présence et ceux qui sont que des dimanchards. Dieu met toujours la différence. Alléluia. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Amen, amen. Dieu met la différence. Donc voici 4 jeunes gens qui sont en captivité et qui se démarquent. Qui se démarquent par leur conscience de la réalité de leur Dieu. Même si je suis en captivité, même si je suis amené en captivité en prison, je reconnais, j'ai la conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Amen, amen. Même si je traverse des moments difficiles, même si je traverse des épreuves, même si je n'arrive pas à payer mes factures, même si mon compte est toujours au rouge, même si j'ai des difficultés, même si je n'arrive pas à manger, j'ai la conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. 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 J'ai la conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Oui, je parle à quelqu'un qui traverse des moments difficiles en ces lieux. Je parle à quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je vais simplement te dire ce matin qu'il y a un Dieu qui existe. Et en conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Et les 4 amis de Daniel se sont démarqués. Parce qu'ils avaient conscience qu'il y avait un Dieu qui existait. Alléluia. Ils avaient conscience qu'il y a un Dieu qui existait. Et dans ce territoire, c'était un territoire où il y avait la magie, il y avait l'astrologie. Alléluia. L'astrologie, c'est cette science ou cette divination qui permet de prédire des choses par le culte des étoiles. Alléluia. Amen, amen. Donc il y avait toutes ces choses-là en Chaldée, en Babylone. Et Dieu envoie ses 4 amis. Mais quand Dieu les envoie, il ne les envoie pas comme ça. Il les dépose et parce qu'ils ont décidé de marcher avec Dieu, il va leur accorder la sagesse. Il va leur accorder l'intelligence. Il va leur accorder la science. La Bible dit la science dans toutes les lettres. Alléluia. La science dans toutes les lettres. Parce que les astrologues avaient la capacité de voir. Les magiciens avaient la capacité de faire des choses. Mais lorsque Dieu envoie ses enfants d'Israël, il faut qu'il leur donne quelque chose. Amen, amen. Il faut qu'il leur donne quelque chose qui va permettre qu'ils soient au-dessus. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te donnera quelque chose pour te permettre d'être au-dessus. Dans un territoire hostile, Dieu permettra. Dieu te donnera quelque chose qui te permettra d'être au-dessus et de pouvoir tenir dans ce territoire hostile. Alléluia. Il ne te laissera pas oisif. Il ne te laissera pas stérile. Il ne te laissera pas oisif si tu as conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Amen, amen. Alléluia. 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 Je veux en venir à mon développement. Je suis en train d'introduire. Amen, amen. Et nous avons parlé de l'église primitive. Nous avons dit qu'à l'église primitive, lorsque nous allons dans Acte 2, à partir du verset 41, nous avons vu ces clés que Dieu a données à l'église primitive pour leur permettre de tenir face à l'adversité.
Et la Bible déclare qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La Bible déclare qu'il prenait du temps à la communion fraternelle. Alléluia. La Bible déclare qu'il prenait du temps dans la fraction du pain. Et la Bible déclare qu'ils étaient dans la prière. Alléluia. Et que la crainte de l'Éternel s'emparait d'eux. Ils persévéraient dans les enseignements. Dans les enseignements, ils persévéraient. Ils étaient ensemble, la communion fraternelle. Ils avaient ensemble la fraction du pain. Ils prenaient du temps pour prier. Ils prenaient du temps pour chercher Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient ensemble. Et parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Parce que ceux qui avaient plus les vendaient et permettaient à ceux qui n'en ont pas d'en avoir. Alléluia. L'unité. Et ces clés-là ont permis à l'église primitive de pouvoir tenir bon dans un territoire hostile. Alléluia. Alléluia. Ils ont tenu bon dans ce territoire hostile jusqu'à ce que la persécution arrive. Amen, amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux nous mettre à Daniel 2 à partir du verset 1? C'est un texte un peu long que nous allons lire. Je suis dans mon développement. Donc mon sous-thème ce matin, c'est l'église face aux défis des temps de la fin. Dis à ton voisin, l'église face aux défis des temps de la fin. Alléluia. L'église face à ce défi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as un rôle très prépondérant à jouer? Est-ce que tu crois que tu as un rôle très important à jouer? Moi, je crois que nous avons un rôle à jouer. Moi, je crois que nous avons un rôle à jouer dans les nations. Moi, je crois que nous avons un rôle à jouer dans les pays, dans les villes dans lesquelles Dieu nous a implantés. Alléluia. Dieu n'implante personne dans une ville sans lui permettre d'avoir une certaine capacité pour rétablir des choses. Alléluia. Lorsque Dieu permettait à ce que ses amis, ses Daniel et ses jeunes gens arrivent à Babylone, il voulait simplement établir quelque chose. Amen, amen. Je crois que Dieu nous a envoyés dans cette ville parce que Dieu veut au travers de nous établir quelque chose dans cette ville. Je crois que Dieu nous a envoyés dans ce pays parce que Dieu veut au travers de nous établir quelque chose dans ce pays. Je crois que Dieu nous a envoyés dans cette nation parce que Dieu veut établir quelque chose au travers de nous dans cette nation. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que le rôle de l'église est plus que capital? Est-ce que tu crois que le monde a plus que jamais besoin de l'église? Est-ce que tu crois que le monde a plus que jamais besoin de la sagesse et de l'intelligence de l'église? Est-ce que tu crois que le monde a plus que jamais besoin de la science divine? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Nous allons lire. La Bible déclare que la seconde année du roi Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Alléluia. Vous voyez les rois, vous voyez comment on appelle la royauté, la divinité est toujours associée à la royauté. Amen. Vous voyez, lorsqu'on lit la Bible, généralement les rois, ils étaient toujours associés aux magiciens, aux astrologues, à toutes ces personnes qui avaient la capacité de détecter le monde spirituel. Amen, amen. Ils étaient toujours associés à cela parce qu'il n'y a pas de règne sans divinité. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas de règne sans divinité. Il est possible que tu aies envie de progresser dans ton business, mais tu ne comprends pas qu'il n'y a pas de règne sans divinité. Tu ne comprends pas qu'il n'y a pas d'élévation sans une divinité. Et ces rois avaient compris. Ils avaient compris que moi, si je veux régner, si je veux solidifier mon règne, il faut que je m'associe. Il faut qu'autour de moi, il y ait des hommes capables d'aller et de voyager dans le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que je parle à un esprit ce matin?
Est-ce que je parle en esprit ce matin? Alléluia. Et lorsque vous lisez aussi dans Genèse, Pharaon, il avait des magiciens. Ils avaient des gens qui avaient la capacité de voyager dans le spirituel. Des gens qui pouvaient leur prédire des choses. Des gens à qui ils demandaient conseil. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on parle de conseillers du président de la République, ce n'étaient pas des gens lambda à cause de leur bagage intellectuel, non. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Je peux parler? On est filmé? Alléluia. Ce n'était pas à cause de leur bagage intellectuel. Non. On n'a pas choisi les astrologues ni les magiciens à cause de leur bagage intellectuel, non. Alléluia. Les conseillers, ce n'était pas à cause de leur bagage intellectuel. Ce n'était pas parce qu'ils maîtrisaient A plus B, non. C'est parce qu'ils pouvaient voyager dans le spirituel. Parce qu'il n'y a pas de règne sans divinité. Il n'y a pas de règne. La Bible déclare que notre Dieu est celui qui établit les rois. Alléluia. Quelqu'un qui a la capacité de voyager dans le surnaturel, il peut s'arrêter à côté d'un roi. Parce qu'on règne avec une divinité. On règne avec Dieu. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il n'y a pas d'exploits sans Dieu. Voilà pourquoi même si le monde rejette Dieu, le monde s'attache à d'autres dieux. Parce que c'est impossible de régner sans une divinité. Alléluia. Alléluia. Et donc le roi va faire un songe. Il va inviter ses magiciens, ses astrologues, ses enchanteurs et ses chaldéens pour qu'ils lui disent les songes. Alléluia. Il se présente devant le roi et on continue s'il vous plaît. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. En fait, le roi a eu un songe qu'il a oublié. Il a eu un songe qu'il a oublié et il demande à ses astrologues, ses magiciens de lui raconter le songe. Non seulement de lui raconter le songe qu'il a oublié, mais de lui interpréter ce songe. Alléluia. 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 Qu'est-ce que les Chaldéens vont répondre? Il dit, ô roi. Les Chaldéens répondit, ô roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Non, ça, on ne joue pas avec ces choses-là. Frère, c'est toi qui négliges tes songes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? C'est toi qui négliges tes songes. Tu te lèves, tu as oublié, ça ne te dit rien. Et tu fonctionnes, tu marches, ça ne te dit rien. Tu n'es pas troublé. La Bible dit qu'il était troublé. Il était troublé parce qu'il avait oublié le songe. Il était troublé parce que non seulement il oublie, mais il n'a pas l'explication du songe. Parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Si Dieu te parle, il peut te parler au travers des songes parce que le matin tu es trop agité. Ton eau est trop trouble. Or la nuit tu es plus tranquille, il peut parler à ton esprit. Et lorsqu'il t'envoie des songes, tu n'as pas de cahier à écrire tes songes, tu as oublié tes songes, et même quand tu t'en rappelles, tu ne fais aucun cas. Et tu fonctionnes dans ce monde comme ça. Vous voyez un roi, il est roi, mais il est troublé parce qu'il vient d'avoir un songe. Un roi, à plus forte raison, toi et moi, on n'est pas roi. Non, il y a des vérités qu'il faut comprendre, bien-aimé. L'homme est spirituel. La Bible déclare en réalité, l'homme c'est l'esprit. L'homme est spirituel. Vous voyez? Et Dieu ne viendra pas seulement te parler audiblement. Il te parlera aussi par des songes. C'est des canaux par lesquels Dieu passe pour te parler. Mais si ces canaux ne sont pas assez sensibles et que tu ne fais aucun cas de ce que Dieu te dit, ne sois pas étonné lorsque les choses arrivent. Parce que lorsqu'elles doivent arriver, Dieu prend toujours la peine de prévenir et d'avertir. Que tu sois païen ou chrétien, il est le Dieu créateur. Et dans sa profession de créateur, il te dira, même si tu es païen, qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Mais le problème, la Bible déclare que l'on y prend pour une garde. Alléluia. Un roi est troublé parce qu'il a eu un songe. La Bible déclare que Pharaon aussi était troublé parce qu'il a eu un songe. Alléluia.
Ce roi, au temps d'Esther, était troublé parce qu'il a eu un songe. Alléluia. Donc avoir des songes, ne pas avoir les explications, ça doit te troubler. Tu dois appeler les anciens. J'ai eu un songe, mais je ne comprends rien. Alléluia. Mais ne dors pas comme ça. Amen, amen. Il dit, mais si vous me dites, ok, si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Mais comment il peut voir que la chose t'a échappé? Ils ne savent pas. Si donc, vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient échangés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je serai, si vous êtes capable, de m'en donner l'explication. Bien aimé, là on parle de capacité. Vous voyez, dans le monde spirituel, on parle de capacité. Si vous êtes capable, ce n'est pas non parce que je suis là tous les jours. Non, si tu es capable. Tu es là, c'est vrai, mais est-ce que tu es capable? Alléluia. Est-ce que tu es capable de faire? Ce n'est que généralement dans les pays peut-être européens où on te demande d'envoyer CV. Vous voyez? Mais aux États-Unis, on ne te demande pas tout ça. On te demande tu es capable de faire quoi? Est-ce que tu peux faire ça? Alléluia. Parfois le CV, on met des choses, Dad l'a dit une fois, on met des choses qu'on n'a jamais fait. Tu fabriques des choses que toi-même tu n'as jamais fait. Mais là on demande si vous êtes capable. C'est une question de capacité. Alléluia. Qu'est-ce que tu sais faire? Commence à réfléchir dans ta tête. Qu'est-ce que je sais faire? Alléluia. Alléluia. Car ce que tu sais faire va te révéler. Alléluia. Ce que tu sais faire va te révéler. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre. Il n'est personne sur la terre. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Alléluia. Eux, ils le disent. Parce que depuis qu'ils sont avec le roi ne leur a jamais demandé ça. Mais le problème, c'est que n'oubliez jamais que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et comme il est le maître des temps et des circonstances, il sait que j'avais envoyé à Babylone quatre frères, quatre enfants. Alléluia. J'avais envoyé 4 enfants en qui j'ai mis quelque chose. Ils disent au roi, jamais on a demandé ça. Pourquoi tu nous demandes ça? C'est la première fois que tu demandes ces choses. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Il a mis le Dieu en petit dé. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as un Dieu? La Bible déclare que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Je ne crois pas que ce Dieu était avec un grand dé. C'était un petit dé. Alléluia. Il dit, excepté les dieux dont je fais partie, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alléluia. Il dit, là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone à cause d'un songe. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. C'est là le Dieu des cieux va rentrer en ligne de compte. Alléluia. Lorsqu'ils chercheront à te faire périr, c'est là que ton Dieu rentre en ligne de compte. Lorsqu'ils chercheront à te faire du mal, c'est là que l'Éternel des armées se lève pour toi. Alléluia. À cause d'un songe, ils n'ont pas pu expliquer le songe, bien-aimé. Ils n'ont pas pu donner le songe et l'expliquer. À cause de cela, ils ont été mis morts. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc,
commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alléluia. Alléluia. Daniel est allé voir le roi. Il dit, accorde-moi du temps pour l'explication du songe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit dans cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. On continue. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. 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 Le secret fut révélé à Daniel. Le secret fut révélé à Daniel. Bien-aimés, vous voyez, c'était une situation très catastrophique. C'était une situation très difficile. Une situation où il y avait mort d'hommes à cause d'un songe, à cause de ce qu'une solution n'était pas trouvée. Bien-aimés, le monde se trouve aujourd'hui dans une situation compliquée. Une situation où les chefs, où les responsables, les autorités n'arrivent plus à faire face à certaines réalités. Où on cherche les solutions à gauche et à droite. Et nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans un système politique un peu hors norme. Alléluia. Si vous êtes en France, vous savez de quoi je parle. Compliqué. Et les solutions sont cherchées de partout. Les hommes cherchent les solutions. Les hommes intelligents cherchent les solutions. Les hommes sages cherchent les solutions. Mais il n'y a pas de solution. Et chaque jour, la peur grandit. Chaque jour, la peur grandit dans les cœurs. Chaque jour, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Chaque jour, on ne sait pas avec quelles nouvelles nous allons nous lever. Le panier de la ménagère s'amincit. Les factures augmentent. Les situations deviennent difficiles. Les comptes sont au rouge au maximum. Et il y a une grogne sociale. Les agriculteurs grognent. Les enseignants grognent. Et tout le monde grogne. Malgré cela, il y a des solutions qui sont cherchées. Mais les solutions ne sont pas trouvées. Il n'y a aucune solution. Il y a eu un premier ministre qui a été censuré. Il y a eu un deuxième ministre qui sera peut-être aussi censuré. Selon ce que j'ai entendu. Alléluia. Donc on est dans une situation de désembarras total. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solution. Quand les hommes n'ont plus de solution, il y a une solution quelque part. Lorsque le monde n'a plus de solution, lorsque le monde est un peu dans un embarras total, lorsque le monde ne sait plus à quoi se vouer, lorsque le monde a décidé d'appliquer des solutions, mais qui en réalité ne sont pas des solutions. Bien aimé, la question que je pose, est-ce que mettre à mort ces sages donnerait la révélation du songe? Non. Voilà des solutions qu'on prend parfois, mais qui ne règlent pas la situation. Voilà des solutions qui sont prises par ces sages, par ces autorités, mais qui ne règlent pas la situation. Et le monde va de mal en pire. Chaque jour, lorsque tu te lèves, tu as une information. Il n'y a jamais de bonne information. Il n'y a jamais de bonne information. Il n'y a que des informations de mort. Il n'y a que des informations d'inondation. Des milliers et des milliers de personnes qui meurent chaque jour. C'est ce que nous constatons. Quand Daniel a appris ça, Daniel pouvait accepter de se taire. Daniel pouvait accepter de ne rien faire. Daniel pouvait accepter de chercher à se cacher. Mais la Bible déclare que Daniel est allé voir le roi pour dire au roi, laisse cette sentence. Moi, je te donnerai l'explication des choses. C'est là que l'église rentre en ligne de compte. L'église rentre en ligne de compte lorsqu'il n'y a plus de solution. L'église rentre en ligne de compte lorsque les décisions qui sont prises ne viennent pas pour être arrangées.
pour arranger la situation. C'est là que l'Église s'élève. C'est là, lorsque ces autorités n'ont plus de solution à la situation sociale, c'est là que l'Église s'élève. C'est là que l'Église s'élève. Pourquoi l'Église s'élève? Parce que Dieu en a donné la capacité à l'Église. Alléluia. C'est là que tu t'élèves. Alléluia. Alléluia. Il faut dire, c'est là que je m'élève. C'est là que je m'élève. Daniel 2, verset 26. Non, Daniel 2, verset 25. Lorsque Arjoc va aller informer le roi, la Bible déclare, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parlant ainsi. Il dit, j'ai trouvé parmi les captifs. Il dit, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Or, auparavant, les Chaldéens avaient dit que l'explication de ça là ne se trouve pas avec quelqu'un ici sur terre, mais se trouve avec les dieux qui n'habitent pas dans la demeure des hommes. Alléluia. Amen, amen. Il dit, j'ai trouvé un captif. Il n'a pas dit, j'ai trouvé un apôtre. Il n'a pas dit, j'ai trouvé un évangéliste. Il n'a pas dit, j'ai trouvé un bishop. Il n'a pas dit, j'ai trouvé un prophète. Il n'a pas dit, j'ai trouvé un homme élevé en dignité, mais j'ai trouvé un captif. Alléluia. J'ai trouvé un prisonnier. J'ai trouvé un homme qui n'a aucune valeur, humainement parlant. J'ai trouvé un homme, une femme qui n'a aucune valeur, socialement parlant. Oui, tu n'as peut-être aucune valeur devant les hommes. Tu n'as peut-être aucune valeur devant les autorités. Tu n'as peut-être aucune valeur devant la société. La société t'a rejeté. Il dit, j'ai trouvé un homme, un captif parmi les hommes de Juda. Alléluia. Un captif. Un captif, bien-aimé, qui donnera l'explication. Au verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nomma Belchassar. Il dit, et là la question qu'il lui pose, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Alléluia. Es-tu capable? Bien-aimé, le monde attend la capacité de l'Église. Le monde attend les hommes et les femmes capables. Frère, le monde attend la capacité de l'Église. Le monde attend les hommes et les femmes capables. Capables selon Dieu. Parce que là où les sages de ce monde ont échoué, les sages de Dieu n'échouent jamais. Là où les intellectuels de ce monde échouent, nous on n'échoue jamais. Alléluia. Ils attendent ceux qui sont capables. Tu dois chercher la capacité venant de Dieu. Tu dois chercher la capacité. Tu dois demander à Dieu de te rendre capable. De te rendre capable, bien-aimé. Parce que c'est lorsque tu seras capable que tu seras important. Tu n'es pas important si tu n'es pas capable, bien-aimé. Ton téléphone ne retentit pas tous les jours parce que tu n'es pas capable. Le jour où tu seras capable d'envoyer de l'argent au pays, on t'appellera toujours. Oui, c'est ça la vérité. Et ils vont t'appeler une fois, deux fois, ils vont voir que tu n'es pas capable. On va chercher quelqu'un d'autre. Parce que le monde fonctionne avec la capacité. Est-ce que je suis capable de quelque chose? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes capables de quoi que ce soit en ces lieux? Alléluia! Alléluia! Daniel va répondre au roi. Il dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alléluia! Je vais dire à quelqu'un que ton Dieu est plus puissant que les sages. Que ton Dieu est plus puissant que les magiciens. Que ton Dieu est plus puissant que les astrologues. Que ton Dieu est plus puissant que tous ces dieux qui existent sur la terre. Il dit, ils ne sont pas capables d'expliquer ce songe. C'est impossible. Bien-aimé, ils ont une limite. Ils ont une limite. Ils ont, quoi qu'ils aient renvoyé notre Dieu, ils ont une limite. Parce qu'ils auront toujours besoin de lui. Alléluia. Ils ont une limite. Lorsque Moïse arrive, la Bible déclare que Moïse fait ça. Les magiciens de Pharaon font ceci. Et lorsque Moïse fait une chose, ils regardent Pharaon et disent non, ça c'est le droit de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'ils ne seront pas capables de faire.
Il y aura des choses que le monde ne sera pas capable de faire. Il y a des choses que les intellects de ce monde ne sont pas capables de faire. Il n'y a que Dieu. Dieu remplit dans la vie d'un homme. Il n'y a que Dieu rempli dans la vie d'un homme qui est capable de faire ces choses. Bien aimé, Dieu n'est pas descendu pour donner l'explication. Il est passé par un canal. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut que tu sois ce canal. Oui. Dieu m'a dit que nous sommes trop cloisonnés sur nos intérêts personnels. Oui. L'église vient à l'église pour ses intérêts personnels. Vous voyez, aussi longtemps que tu n'as pas le cœur de Dieu, aussi longtemps que les âmes ne bouillonnent pas dans ton cœur, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Il y a des choses, bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir. Lorsque nous vivons, nous regardons la vie de tous ces patriarches. Ils ne vivaient pas pour eux. Non, ils ne vivaient pas pour eux. Aussi longtemps que ta pensée dominante est tournée autour de ton nombril, tu n'iras pas loin avec Dieu. C'est impossible. Parce que la Bible nous instruit. Alléluia. Dieu cherche des canaux. Il cherche des vases dans lesquels il va manifester sa gloire. Il cherche des vases. Frère, tu n'es pas fatigué d'entendre toujours les enseignements et de rester la même personne. On est fatigué, bien-aimé. On est fatigué. Alléluia. Il n'est pas fatigué d'entendre tous ces bons enseignements et de demeurer la même personne. Aucun impact. Aucune parole qui va édifier les autres. Si ce n'est des paroles qui vont meurtrir les autres. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici ton songe et les explications. Nous n'allons pas entrer dans ça. Nous allons descendre au verset 46. Au verset 46, s'il vous plaît. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosternant devant Daniel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné non seulement le songe, et il lui a donné l'explication. Le don d'interprétation. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu leur a donné la science, la connaissance, pour leur permettre d'expliquer tous les songes et les visions. Et quand Daniel finit ça, le roi tombe sur sa face et il se prosterne devant Daniel. En réalité, ce n'est pas devant Daniel qu'il se prosterne. Il se prosterne devant le Dieu de Daniel. Je veux dire à quelqu'un ce matin que les gens se prosterneront devant ton Dieu si tu décides de te lever comme un vaillant soldat. Ils se prosterneront devant ton Dieu si tu acceptes de transporter la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent transporter la gloire de Dieu? Daniel transportait la gloire de Dieu, bien-aimé. Asseyez-vous s'il vous plaît. Daniel transportait la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Daniel transportait la gloire de Dieu. Il transportait la sagesse de Dieu. Il transportait l'intelligence. Il transportait la connaissance, la science divine. Daniel n'avait pas peur de quoi que ce soit. Il n'a pas douté devant le roi. Il a simplement dit au roi, je te donnerai l'explication. Parce que Daniel était sûr. Il connaissait son Dieu. Là, je viens sur la connaissance. Il connaissait son Dieu. Il n'a pas douté devant le roi. Il dit, je te donnerai l'explication. Bien que les astrologues, les magiciens ne soient pas capables, moi, Daniel, je te donnerai l'explication. Et lorsqu'il entre, il s'associe. Bien-aimé, tu es chrétien, tu n'as pas d'association pour prier, il y a un problème. Tu n'as personne avec qui vous allez prendre le temps pour partager la parole, il y a un problème. Tu n'as personne avec qui vous allez invoquer Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème dans ta spiritualité. Il y a un problème qui ne fonctionne pas. Tes amis sont que des personnes qui ne vont pas à l'église. Tes amis sont que des personnes qui ne confessent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tes amis sont que des personnes qui jamais vont te faire monter. Il y a un problème. Daniel
était conscient qu'il fallait que je m'associe. Car la Bible déclare, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, 2 personnes, ils étaient 4. Ils ont respecté le principe. Il n'y avait pas de raison que Dieu ne révèle pas cela. Il n'y avait pas de raison. Parce qu'ils ont respecté le principe. Alléluia. Ils ont prié. Et Dieu a révélé le songe. Quand Dieu révèle le songe, Daniel explique le songe. Quand Daniel explique le songe, le roi se prosterne devant Daniel. Alléluia. Le roi se prosterne devant Daniel. Les situations vont se prosterner devant toi lorsque tu porteras la chose de Dieu. Les situations vont se prosterner. La Bible déclare lorsque Jésus arrive, les démons même se prosternent. Il leur demande, fils de Dieu, qui a-t-il entre toi et nous? Le temps n'est pas encore arrivé, tu veux nous perdre. Oui. Parce qu'il transportait. La Bible dit, en lui, il y avait la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. La plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Il transportait ça. Quand il arrivait partout, on savait qu'il y avait un homme qui était entré. Quand Daniel arrive, on sait qu'il y a un homme qui est là. Il a la chose de Dieu. Ce n'est plus un homme lambda. Ce n'est plus un chrétien lambda. Mais c'est un homme spirituel. Un homme qui transporte la chose de Dieu. Un homme qui a en lui celui qui est plus puissant que celui qui est dehors. Il transportait la divinité. Il se présente au roi, il explique le songe. Et le roi se prosterne devant lui. Il n'y a pas, les situations ne se prosterneront pas devant nous si on ne transporte pas la chose de Dieu. Il nous faut de la science divine. Il nous faut de la sagesse divine. Il nous faut de la connaissance. Il nous faut de l'intelligence pour faire plier les choses devant nous. Alléluia. Et Daniel avait ces choses. Vaincre dans un territoire hostile nécessite que Dieu te capacite. Que Dieu te donne des capacités. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous n'avons plus foi aux dons spirituels. Oh, Paul a dit aspirer aux dons les meilleurs. Parce que le don spirituel te fera entrer là où ton diplôme ne va pas te faire entrer. Alléluia. Ce matin, Dieu va activer ton don spirituel. Les dons spirituels te feront entrer là. Oh, chat. Bien-aimé, nous ne négligeons pas l'école parce que l'école nous apporte de connaître et de fonctionner dans ce monde. Mais en plus de l'école, il faut comprendre que ce qui va te rendre plus impactant, c'est le don. Alléluia. La Bible déclare que Potiphar, lorsqu'il regarde Joseph, il reconnaît que l'Éternel était avec lui. Parce que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il avait le don de la gestion. Ah oui. C'est vrai, on apprend ça à l'école, mais quand Dieu te donne, c'est encore plus meilleur. Ah oui. Oui. Il avait le don de la gestion. Il savait gérer. Quand on appelle qu'il vient, il gère. Il donne des conseils économiques. Il n'a pas été aux sciences économiques. Mais Dieu lui a transmis ça. La Bible dit, il leur accorda la science. Tout type de science. Il leur accorde ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réussir à l'école en ces lieux? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réussir à l'école en ces lieux? La Bible déclare que lorsque le roi va rencontrer Daniel et ses amis, c'est toutes les questions qui réclamaient de l'intelligence et de la sagesse. Et il les a trouvées 10 fois supérieures à tous les astrologues dans son royaume. 10 fois supérieures. C'est toutes les questions qui réclamaient la sagesse, l'intelligence. Il les a trouvées 10 fois supérieures à tous les astrologues de son royaume. Bien-aimé, est-ce que tu t'imagines? Toutes les questions qui... Bien-aimé, toutes les questions qui réclament la sagesse, l'intelligence. C'est-à-dire même si tu es à l'école, Dieu te donnera une intelligence supérieure. Un esprit qui te permettra de pouvoir répondre avec exactitude toutes les questions qui réclament l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Oh, tu dis pas amen, j'ai un problème avec ça. Alléluia. Alors tu dois réveiller en toi le lion qui sommeille.
Tu dois te réveiller, bien-aimé. Parce qu'en toi, Dieu a déposé des capacités. En toi, Dieu a déposé de l'intelligence qui te permettra de réussir. Réussir à l'école et réussir dans la vie. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le roi tombe sur sa face. Et le roi adressa au 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. On continue s'il vous plaît. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il leur donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Alléluia. Le roi l'établit. Alléluia. Bien-aimé, la richesse, l'argent est dans leurs mains. La richesse est dans la main de ceux qui n'invoquent pas Dieu. La richesse est dans la main de ces hommes. Mais comment cette richesse reviendra jusqu'à toi? Alléluia. Quand Daniel interprète le songe, il lui donne tout. Il rend Daniel riche. La Bible dit, il lui donne tous les présents. Daniel n'est plus n'importe qui. Il est devenu riche. Il lui a donné autorité sur des provinces. Pourquoi? À cause d'un don spirituel. Alléluia. Je suis venu nous encourager ce matin à revoir la place des dons spirituels dans la vie de l'église. Alléluia. Les dons spirituels. Dis à ton voisin les dons spirituels. Les dons spirituels. Alléluia. Les nations ont des besoins. Les nations ont besoin. Les nations ont besoin de voir Dieu. Les nations ont besoin des hommes remplis de l'intelligence de Dieu, remplis de la sagesse de Dieu, remplis de la science divine, remplis de la connaissance de Dieu. Les hommes ont besoin, le monde a besoin de ce genre de personnes. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de moi. Bien-aimé, le monde a besoin. Lorsqu'il n'y a plus de solution à tout ce que nous traversons, à toutes les difficultés que nous traversons, c'est alors que l'Église se lève. L'Église se lève pour apporter la solution. Alléluia. Alléluia. Daniel va dire, ne fais pas périr les sages de Babylone. L'Église se lève comme Daniel pour dire, ne fais pas périr les sages. Ne commettez pas de meurtre. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Parce que j'ai la réponse à ce problème. J'ai l'explication à ce problème. Le rôle de l'église, bien-aimé, c'est de dire non au meurtre. L'église vient pour arbitrer et dit non à la violence. L'église vient pour créer une atmosphère de paix, un environnement vivable par la sagesse de Dieu, par l'intelligence, la connaissance, en établissant dans les sphères de domination politiquement des hommes à la dimension de Daniel, des hommes à la dimension de Joseph. Alléluia. Ce sont ces hommes-là que Dieu veut établir. L'église arrive à un moment où l'église doit établir ces hommes et ces femmes à la dimension de Daniel, politiquement assis. Des gens qui sont capables de gérer des provinces. Des gens qui sont assis aux instances de décision. Alléluia. C'est ce que Dieu s'apprête à faire. Ton ministère ne sera pas seulement de prêcher. Ton ministère ne sera pas de prendre le micro. Mais ton ministère sera de t'asseoir dans les sphères de décision. Et de prendre des décisions selon Dieu. Et de mettre un veto sur une décision qui ne glorifie pas ton Dieu. Dieu s'apprête à élever cette armée. Non pas des personnes qui sont toujours à l'église, mais des personnes qui sont non seulement comme Daniel, qui ont confiance en leur Dieu, mais qui sont assis à des sphères de domination. Dieu veut élever ce genre de personnes. Des hommes et des femmes politiques. Des hommes et des femmes investis dans la politique. Des hommes et des femmes investis dans le business, dans les affaires. Des hommes et des femmes qui sont à des sphères élevées, dont la bouche est une bouche autorisée. Dieu veut élever ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que le monde va mal.
Parce que le monde va mal. Et Dieu veut élever les chrétiens. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu veut t'élever? Est-ce que tu crois que Dieu veut t'élever? Oui, Dieu t'élèvera. Parce que pour gagner les nations, on a l'évangile. Mais pour gagner les nations, il faut qu'on soit assis aussi au sommet de cette montagne. Il faut qu'on soit assis au sommet de cette montagne. Quand Dieu donne un don à Daniel, il ne lui donne pas par hasard. Il lui donne dans un seul but. Que Daniel s'asseye au sommet des décisions. La Bible déclare qu'après ces choses, il établit Daniel sur les provinces de Babylone. Alléluia. Et au-dessus des sages. Ça veut dire que Daniel maintenant contrôlait les sages. Il contrôlait les sages. Oui, c'est ce que Dieu veut. Si nous avons compris, il y a un besoin dans ce domaine. Parce que bien aimé, il y a un besoin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui craignent Dieu dans les instances de décision. Alléluia. Dieu l'a fait à côté de nous aux États-Unis. Dieu permettra que cela vienne en France. J'ai la certitude que cela viendra en France. Que Dieu va positionner des hommes et des femmes qui sont investis. Investis de l'onction de Dieu. Investis de la sagesse divine. Investis de l'intelligence divine. Et ces hommes et ces femmes vont s'asseoir aux instances de décision. Oui. Il est temps où tes prières vont commencer à porter. Il est temps où ton cri de cœur, où tu dis à Dieu non, que cette loi ne passe pas. Il est temps que ta prière commence à porter du fruit. Parce que Dieu mettra à la tête des nations des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Oui. Ce qu'il a fait de l'autre côté est juste un signe. Il a commencé par eux. Parce que c'est eux qui sont la puissance du monde. Si la puissance a plié, ce n'est pas les autres soldats qui ne vont pas plier. Notre Dieu est un Dieu souverain. La Bible déclare qu'il établit les rois. Église, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don que Dieu a déposé en toi. Ce don, Dieu l'a déposé, non seulement pour que tu sois révélé aux nations, mais pour qu'au travers de toi, lui aussi, il soit révélé. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que tu vas t'asseoir aux instants de décision? Oh, je vois des hommes et des femmes intelligents en ces lieux. Je vois des hommes et des femmes qui ont une intelligence hors pair en ces lieux. Que le diable voulait embrouiller ton intelligence. Mais ce matin, je déclare, je décrète. Je déclare, je décrète. Je déclare, je décrète. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu renouvelle ton système d'intelligence. Il te donne la connaissance. Il te donne la science. Là où ils avaient embrouillé ton mémoire. Dieu, oh Shakata, je vois des mémoires embrouillées en ces lieux. Je vois des mémoires embrouillées en ces lieux. Mais que Dieu libère au nom de Jésus. Shakata rekete. Les Masutalia. Bien-aimé, ils ont embrouillé ton intelligence. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est que tu n'ailles pas loin. Tu n'ailles pas loin et que tu ne t'asseyes pas aux instants de décision. Parce qu'il sait que tu crains Dieu. Lorsqu'il sait que tu crains Dieu, lorsque tu arriveras aux instants de décision, à cause de ta présence, il y a des lois qui ne seront pas prises. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir, ce midi? À cause de ta présence, il y a des lois qui ne seront jamais prises. À cause de Daniel, il y a des lois qui ne t'ont pas prises. Il y a des lois qui ne t'ont pas prises. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur toi. Aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre ces choses, on n'ira pas loin. On ne peut pas aller loin si l'église n'a pas compris que Dieu veut nous mettre là-bas. Oui, Dieu veut nous élever. Je ne sais pas ce que tu sais faire. Je ne sais pas quel est le don que Dieu a déposé dans ta main. Dad a parlé de talent. Je dis merci Seigneur, il est dans la révélation de la parole. Bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu a déposé dans tes mains. Mais Dieu veut t'envoyer dans la perfection. Il veut t'envoyer dans l'excellence.
Pour que tu sois au sommet des décisions. Pour que tu sois au sommet des décisions. Pour que tu sois dans les instances. Alléluia. Est-ce que tu crois que ton talent va se développer? Est-ce que tu crois que ton don va se développer? Est-ce que tu crois que Dieu shift ton don? Dieu shift tes talents. La Bible déclare dans Proverbe 29, verset 2. Il dit quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Oui, les justes doivent se multiplier. Les justes doivent se répandre sur toute la terre pour que le peuple soit dans la joie. Les justes doivent se multiplier. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu dois te multiplier. Nous devons nous multiplier. Si nous voulons que le peuple soit dans la joie. Parce que lorsque le méchant se multiplie, la Bible déclare que le peuple gémit. Ce n'est pas pour rien que le peuple français gémit. Ce n'est pas pour rien que toi et moi nous sommes en train de gémir. Ce n'est pas pour rien que chaque fin du mois nous grattons la tête parce qu'on n'est pas sûr de finir le mois. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, parce que ceux qui sont assis, oh chat, Lisatos. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour son héritage. Aussi longtemps que les nations ne vont pas comprendre qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Aussi longtemps que les chefs d'État ne vont pas comprendre qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Aussi longtemps que les hommes élevés en dignité ne comprendront pas qu'il y a un Dieu qui est assis. Et la Bible déclare qu'il tient le monde dans sa main. Aussi longtemps que le monde ne comprendra pas que ce Dieu-là, c'est lui qui établit les rois et c'est lui qui renverse les rois. Aussi longtemps que les hommes ne vont pas comprendre que ce Dieu-là, c'est lui qui domine sur tous les royaumes des nations. Aussi longtemps que le monde ne comprendra pas que ce Dieu que nous prions, c'est lui qui s'appelle le Dieu tout suffisant. Aussi longtemps que le monde ne comprendra pas ça, il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix. Ce matin, nous sommes venus parler à des hommes et des femmes qui comprennent la réalité de ces choses. Et qui disent, Seigneur, il faut que les justes se multiplient. Les justes ont besoin de se multiplier. Oui, la récréation est finie. Il faut que ceux qui viennent à l'église adoptent un comportement de justice. Il faut que ceux qui viennent à l'église décident de se détourner de tout ce qui souille. Il faut que les justes se multiplient. Si les justes se multiplient, la Bible déclare que le peuple sera dans la joie. Le peuple n'est pas dans la joie parce que tu refuses de pratiquer la justice. Parce que nous refusons de faire la justice. Parce que nous refusons de nous multiplier. Le peuple va gémir à cause de l'église. Lorsqu'on parle des justes, on parle aussi de l'église. Si l'église ne se multiplie pas, le peuple va gémir. Quelles que soient les solutions, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Bien-aimé, ça ne va pas marcher. Dis ce que tu veux, mais les gens feront ce qu'ils veulent avec ton enfant. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que les justes ne sont pas nombreux. Les justes ne se multiplient pas. Alléluia. 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 Acte 16, je suis en train de courir derrière le temps. Acte 16, bien-aimé. Il y a une manifestation de l'esprit. Sois simplement concentré et je crois que le Seigneur te fera du bien tout de suite. Acte 16 à partir du verset 16, bien-aimé. Je vais te parler du don spirituel et nous allons atterrir rapidement. Acte 16 à partir du verset 16. Est-ce que les médias vous pouvez être avec moi? Acte 16 à partir du verset 16. Oh, là c'est qui touche. Comme nous allons au lieu de prière, ça c'est. Comme nous allons au lieu de prière, ça c'est lui qui est en train de parler. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous dire, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. La Bible déclare que Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. L'esprit prophétisait des bonnes choses.
l'esprit disait ce qui était la vérité. Mais la Bible déclare que cette femme était animée d'un esprit de python. Paul qui avait l'habitude de faire ces choses. Paul qui était un homme spirituel. Paul qui connaissait ces choses spirituelles. Pouvait rapidement avoir un discernement et comprendre qu'en réalité, la source n'est pas bonne. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituels pour discerner? Le discernement des esprits. Dieu t'investit de ce don-là. Il te rend capable de discerner. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et à ce temps de la fin, tu dois discerner les choses. Tu dois discerner. La Bible déclare que l'homme fait, c'est celui qui a la capacité de discerner le mal et le bien. C'est l'homme fait. Un homme fait, c'est ça. Alléluia. Il a discerné. Paul fatigué se retournait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. La Bible déclare qu'elle procurait beaucoup de biens à ses maîtres. Elle avait été animée d'un esprit de python pour servir à d'autres personnes. Ils t'ont animé d'un esprit pour que tu serves à la cause des gens. Ils t'ont animé d'un esprit pour que tu serves à la cause des autres. Pendant ce temps, il dit profite sur toi. C'est là que l'église doit se lever. C'est là que l'église doit comprendre que cette personne, elle est prise en captivité quelque part. Il y a des hommes qui volent sa gloire. Il y a des personnes qui volent sa gloire. Il y a des personnes qui volent sa grâce. Et Paul décide de la délivrer. Mais quand Paul décide de la délivrer, voilà quelque chose qui va se passer. Dieu va ramener Paul et Silas. Comment on appelle? Les patrons de cette dame vont ramener Paul et Silas en prison. Alléluia. Ils les ramènent en prison. Vous voyez dans Acte 9, Paul, sur la route de Damas, il y a une lumière qui resplendit. Il rencontre le Seigneur Jésus-Christ qui lui parle. Et il lui dit, va chez Ananias. Dans le même Acte 9, Paul arrive chez Ananias. Quand il arrive chez Ananias, Ananias lui impose les mains. Quand il lui impose les mains, la Bible déclare que les écailles tombent. Dès que les écailles tombent, automatiquement, Paul entre dans la synagogue et commence à prêcher Christ. Alléluia. Vous voyez, de l'incrédulité de Paul jusqu'à la rencontre de Jésus-Christ, il arrive chez un homme, comme j'arrive chez mon père, il impose les mains et les écailles tombent. Et en ce moment, Paul entre dans la synagogue et commence à prêcher Christ. Paul prêche Christ, il prêche Christ, il arrive partout, il confond les juges, les juifs, il prêche Christ. Et dans Acte 13, je crois, dans Acte 13, avant qu'on arrive sur ça, dans Acte 13, bien aimé. Donc, il reçoit l'onction dans Acte 13. Le proconsulte, à partir du verset 6. Le proconsulte veut le voir. Le proconsulte veut le voir. Ayant ainsi traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifiait son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsulte. Alors Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en t'entendant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Alors la question que je vais poser, est-ce que Paul a enseigné ici? Parce qu'on dit il est frappé, il a vu et il est frappé. Est-ce que Paul a enseigné? Non, Paul n'a pas eu le temps d'enseigner. Non, il n'a pas eu le temps. Il a vu simplement la démonstration. Quand il a vu la démonstration, l'homme qui est intelligent, il a commencé à croire. Il a commencé à croire. Il a commencé à croire. Pourquoi? Parce que Paul a dit une phrase, elle s'est réalisée. Bien aimé, les hommes élevés en dignité, ils veulent le voir.
Ils veulent voir le Dieu que tu pries. Ils veulent voir que le Dieu que tu invoques si tant. Ils veulent voir le Dieu pour lequel tu t'absentes tout le temps. Est-ce que ce Dieu est capable de faire quelque chose? En réalité, le proconsul ne voulait pas seulement entendre des paroles remplies de sagesse humaine, mais des paroles qui sont imposées sur la démonstration de la puissance. Alléluia. Acte 13. Paul arrive dans Acte 14, bien-aimé. Oh, j'aime Paul. Il arrive dans Acte 14 à partir du verset 8. À partir du verset 8, Paul continue son chemin. La Bible déclare, à Lystre se tenait assis un homme important, de pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul fixant. Vous voyez, les mêmes choses. Paul fixant les regards. Parce que dans le regard de Paul, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Je déclare, je décrète, si des problèmes t'avaient paralysé, je déclare, je décrète, lève-toi, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et le gars va commencer à marcher. Continue s'il te plaît. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevait la voix et dit en langue lacoïnienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Bien-aimé, le don spirituel, bien-aimé, la présence de Dieu change le langage des gens. L'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Au-delà de toutes choses, bien-aimé, tu dois chercher la capacité de Dieu. Au-delà de toutes choses, bien-aimé, tu dois chercher à être investi de la capacité de Dieu. Aussi longtemps que nous ne sommes pas investis de la capacité de Dieu, nous restons des hommes ordinaires. Et la Bible déclare, ils ont voulu les adorer. Paul et Silas, non, Barnabas je crois. Paul et Barnabas ont dit non. Nous ne sommes que des hommes de même nature que vous. Pourquoi vous voulez nous adorer? Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont quand même apporté des sacrifices à Paul. Bien aimé, c'était un territoire idolâtre. Ils ont vu la démonstration. Dans ces temps de la fin, les hommes veulent voir, le monde veut voir la démonstration de ce Dieu que nous prions. Ils veulent voir la manifestation des dons spirituels. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu dois t'exercer à tes dons. Tu dois aspirer aux dons les meilleurs. Oui, aie conscience de la valeur des dons que Dieu a déposés en toi. Alléluia. Aie conscience de la valeur que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Alléluia. Dans Acte 28, bien aimé, vous le savez, lorsque le serpent a roulé sur la main de Paul, la Bible déclare qu'ils attendaient qu'il meure. Et lorsqu'il a roulé, le serpent est tombé dans le feu. Et la Bible déclare qu'il change d'avis. Il dit certainement c'est un Dieu. Alléluia. Alléluia. Certainement c'était un Dieu. Certainement c'était un Dieu. Lorsque Joseph est en Égypte, il y a un songe qui arrive à troubler Pharaon. Mais lorsque Joseph arrive avec le don d'interpréter, il va interpréter et expliquer ce songe. Et la Bible déclare que Pharaon enlève son alliance et lui donne l'alliance, l'anneau. Et le nomme gouverneur. Non, ils n'ont pas envie de voir des hommes et des femmes qui sont toujours entre quatre murs. Non. Non. Le monde, les gens qui ne mangent pas dehors, n'ont pas envie de voir ces hommes et des femmes qui sont toujours entre quatre murs. Non. Ces personnes qui sont comme démoniaques n'ont pas envie de voir ces hommes et ces femmes qui sont entre quatre murs. Jésus est arrivé à Gadara pour une seule personne. Il marchait que pour des âmes. Tu marches pour qui, bien-aimé? C'est pour qui que tu marches? Il arrive seulement dans un territoire pour une âme. Il arrive, il délivre, il repart. Non. Non. Il n'allait pas voir sa famille. Il n'avait aucune famille à Gadara. Mais Jésus est allé pour une seule personne. Jusqu'à quand tu marcheras pour un homme? Jusqu'à quand tu auras à cœur une soeur? Jusqu'à quand tu auras à cœur un frère? Jusqu'à quand les réalités que traverse quelqu'un deviendront toi tes problèmes? Jusqu'à quand, bien-aimé?
Jusqu'à quand l'Église comprendra que le monde va mal? Il faut qu'on se lève. Alléluia. Il faut qu'on se lève. Ézéchiel 47 pour finir, pour atterrir. On ne va pas lire, c'est trop long. Ézéchiel 47, on va juste lire la première partie. Voilà ce que Dieu s'apprête au temps de la fin. Dieu s'apprête à faire au temps de la fin, bien-aimé. Ézéchiel 47. Vous voyez, Ézéchiel, c'est le prophète de l'esprit. Alléluia. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans sa main un cordeau. Il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du fleuve. Bien-aimé, l'eau est l'image de la parole. L'eau est l'image aussi de l'Esprit de Dieu. L'eau est l'image de tous ces chrétiens qui doivent se lever. Alléluia. Lorsque l'eau était aux genoux, il n'y avait pas d'impact. Lorsque l'eau était aux genoux, à la cheville, il n'y avait pas d'impact. Lorsque l'eau est arrivée aux genoux, il n'y avait pas encore d'impact. Lorsque l'eau est arrivée aux reins, il n'y avait pas encore d'impact. Mais lorsque l'eau l'a submergé, il y avait un impact qui commençait. Alléluia. Lorsque les justes vont se multiplier davantage, un impact va arriver. Lorsque l'Église va avoir conscience que nous avons un rôle propédérant à jouer dans ces nations, l'impact va arriver. Alléluia. Lorsque l'eau était encore au genou, il n'y avait aucun impact. Et nous continuons. Il dit, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. On continue, s'il vous plaît. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il y avait beaucoup d'hommes sur le bord de ce torrent. Il y avait beaucoup d'hommes. Ces hommes qui ne pouvaient jamais être impactés si l'eau était à la cheville. Ces hommes qui ne pouvaient jamais être impactés si l'eau était aux genoux. Ces hommes qui ne pouvaient jamais être impactés si l'eau était aux reins. Mais ces hommes qui vont être impactés parce que l'eau a submergé. Nous parlons de la plénitude de l'Esprit de Dieu. La multiplication des justes. Alléluia. La Bible déclare, il dit cette eau, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Les eaux de la mer deviendront saines, cette eau. Bien aimé, si on décide de se lever et de prendre conscience du don que nous avons en nous, l'environnement va s'assainir. L'environnement va s'assainir. L'un des rôles de l'Église, c'est d'assainir l'environnement. L'un des rôles de l'Église, c'est que l'environnement soit assaini. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas assaini. Et l'Église est appelée à assainir. Il dit, lorsque l'eau traversera la mer, les eaux de la mer seront assainies. Nous continuons, bien-aimés. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera. L'Église, la deuxième chose, l'Église apporte la vie. L'Église apporte la vie. Nous sommes censés apporter la vie aux nations. Nous sommes censés apporter la vie aux chefs. Nous sommes censés apporter la vie aux hommes, au peuple, toutes ces personnes qui meurent. Nous sommes censés leur apporter la vie, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous détenons la vie. Nous transportons la vie. Nous sommes censés. Il dit, lorsque tu auras bu cette eau, lorsque tu auras bu cette eau, il dit, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Quand ces fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein, elles ont une seule mission, c'est apporter la vie aux hommes. C'est apporter la vie aux malades. Bien aimé, on parlait de la mer morte. Dans cette mer, les poissons, il n'y avait pas possibilité d'avoir du poisson. Ils n'avaient pas la possibilité de rester là. Mais la Bible déclare que lorsque cette eau va se jeter dans cette mer, tous les poissons vont reprendre vie. Tout être vivant qui se meut dans cet environnement va reprendre vie. Oui, oui. Si nous nous levons, si nous prenons au sérieux les enseignements qui sont donnés, si nous cherchons Dieu véritablement, si nous cherchons à connaître Dieu véritablement, non seulement la première des choses, nous allons assainir l'environnement dans lequel nous sommes, et nous allons aussi, bien aimés, apporter la vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des porteurs de vie en ces lieux? Il dit, il y aura une grande quantité de poissons, car là où
Cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Une grande quantité de poissons. Il y aura l'abondance, bien-aimé. Et tout vivra partout où le torrent parviendra. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis Engedi jusqu'à Eglaim. On attendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Des poissons de diverses espèces. Voilà ce que Dieu s'apprête à faire dans le temps de la fin. Alléluia. Dans le temps de la fin, Dieu va impacter des hommes et des femmes. Dans le temps de la fin, Dieu va remplir des hommes et des femmes de la présence de son esprit. Ils seront remplis jusqu'à déborder. Et ces hommes et ces femmes deviendront comme Paul. Lorsqu'ils seront remplis, ils n'auront une seule chose dans leur tête, c'est d'aller impacter des vies. Alléluia. C'est d'aller impacter des vies. La Bible déclare que Paul même était presque mis à mort. Mais la Bible dit qu'il se relevait et il continuait là à prêcher. Pourquoi? Parce que Paul était rempli de l'esprit. Bien aimé, lorsque tu es rempli de l'esprit, tu ne peux pas dormir sans penser aux armes. Tu ne peux pas dormir sans penser aux causes de Dieu. Tu ne peux pas dormir sans penser aux intérêts de Dieu. Tu ne peux pas dormir sans toutefois penser aux intérêts, à ce que Dieu veut faire. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il est impossible que tu dormes sur ta couche sans penser aux intérêts de Dieu, sans penser à ce que Dieu est capable de faire dans les nations, sans te dire, Seigneur, il faut la vie dans les nations. Tu ne peux pas. Paul était rempli de l'Esprit. La Bible déclare, ses marins et ses forces ne seront point enseignés. Ils seront abandonnés au ciel. Nous allons atterrir dans quelques minutes. On continue s'il vous plaît. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et les fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et les feuilles de remède. Lorsque vous descendez dans Apocalypse 22 va aussi parler de cette eau qui sort de la maison de Dieu. Il dit cette eau est limpide et elle est claire. Cette eau est sans péché. Cette eau est sans souillure. Elle est limpide et claire. Et lorsque cette eau arrive, elle commence à donner des arbres. Elle commence à permettre aux arbres de produire. Et lorsque les arbres produisent, la Bible déclare que les feuillages de ces arbres vont servir à la guérison des nations. Oui, serviront à la guérison des nations. Oui, Apocalypse 22 s'il vous plaît. Serviront à la guérison des nations. Les nations ont besoin d'être guéries. Mais pour que les nations guérissent, il faut que des hommes et des femmes s'élèvent. Pour que les nations guérissent, il faut que l'Église, il dit, il me montrait un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de l'agneau, du trône de Dieu de l'agneau, au milieu de la place de la ville, au milieu de la place de cette ville du mort. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et dans les feuilles servaient à la guérison des nations. Et dans les feuilles, je vais dire à quelqu'un ce matin que tes feuilles servent à la guérison des nations. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu sers à la guérison des nations. Tu sers à la restauration des nations. Tu sers à la libération des démoniaques. Je vais dire à quelqu'un que tu sers à la guérison des vies. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Shatakato rekete. Ibra sotali amarakata. Le kato rekete shakata. Limazi atalakoto shekete. Commence à prier en langue, commence à prier en langue. Je sens un mouvement de l'esprit ce matin. Commence à élever la voix et prier en langue ce matin. Dieu est en train de chercher des soldats, des hommes et des femmes qui vont dire à Dieu, Seigneur, prends mon corps. Seigneur, utilise mon corps. Seigneur, utilise mon corps. L'église est face au défi des temps de la fin. Les hommes en réalité n'auront plus de solution. Mais la solution viendra de l'église. Les hommes intellectuels de ce monde n'auront plus de solution. Mais la solution viendra de l'église. Est-ce que tu peux élever la voix et prier en langue? Oui, parle à Dieu, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Prie en langue, t'inquiète pas, nous allons finir à l'heure. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Il y a des nations qui ont besoin d'être guéries. Il y a des nations. Il dit le feuillage de cet arbre. Il parlait de toi. Il dit ces feuillages serviront à la guérison des nations. Shakata lekete. Ibra sutali akata. Rekete rakata. Chapali amalos. Ikato rekete. Est-ce que l'église peut monter en langue? Est-ce que les intercesseurs peuvent monter en langue? Est-ce que la harpe peut monter en langue?
Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie.